Maman, je t'aime, maman. Tu ne sais pas combien tu m'as manqué. Pourquoi tu m'as quitté ainsi? J'ai pensé que ton travail est plus important que moi. Réponds-moi, maman. Non, ce n'est pas du tout comme ça. Tu sais comme c'était difficile de vivre sans toi? J'ai pas cessé de penser à toi chaque jour. Je ne pouvais même pas te parler au téléphone. Papa m'a dit qu'il n'y avait pas de réseau. Papa n'arrêtait pas de me le dire. Je ne te laisserai aller nulle part maintenant, d'accord? Tu me comprends, oui? Je t'aime, maman. Maman, promets-moi que tu ne me quitteras plus jamais. Qu'est-ce que je fais? Comment je prends soin d'elle? Ce sera plus difficile que je ne le pensais. Viens avec moi, je veux te montrer quelque chose. Viens tout de suite, s'il te plaît. Viens avec moi, maman, je veux te montrer quelque chose d'important. Allez, viens, viens. Maman, regarde ça. Tu te rappelles de ça, maman? Tu avais noté ma taille ici avant de partir. Tu vois comme j'ai grandi depuis? J'ai grandi d'un pouce entier. Je suis bien plus grande maintenant. Prends ça, maman. Je veux que tu notes ma nouvelle taille. On vérifiera ma taille à chaque fois sur cette carte. Tiens, prends-le! Maman, prends la plume et note ma taille. En fait, maman, laisse tout ça et viens avec moi. Mes cheveux aussi ont poussé depuis que t'es partie. Regarde, mes cheveux sont devenus tout secs sans toi. En ton absence, maman, papa mettait de temps en temps de l'huile dans mes cheveux. Est-ce que tu comprends? Même s'il essayait, il ne pouvait pas le faire comme toi, maman. N'est-ce pas vrai, papa? Touche-les et vois comme ils sont secs. Vas-y, touche-les, maman. Ils sont devenus tellement secs. Tu vois? Maintenant que tu es venu, tu peux huiler mes cheveux. Très bien. 1 minute, maman. J'ai autre chose à te montrer. Maman, regarde ça. C'est papa qui me l'a donnée. Elle est jolie, oui, hein? Je veux la porter pour ma fête d'anniversaire.
Maman. Maman, tu vas rester, oui? Tu ne vas pas partir encore? Tu as vu Asmita? Tu as tellement manqué à Créchy. Si jamais tu penses la quitter encore, tu auras affaire à moi quand tu reviens. S'il te plaît, grand-mère, tu ne dois pas gronder ma maman. Je n'aime pas quand tu le fais. J'aime ma maman. Et personne ne doit la gronder. Si tu es fâché, déverse ta colère sur moi. C'est vrai. D'accord, bien, je ne vais plus gronder ta maman, Créchy. Seulement si tu promets de faire ce qu'on te dit. Quoi? C'est l'heure des médicaments maintenant. Va donc les prendre. Tu as vu ça? Elle dit que je dois les prendre, donc je dois obéir. Je reviens dans une seconde, maman. S'il te plaît, ne t'en vas pas, d'accord? D'accord, viens, ta maman ne va pas partir. Allons, allons-y. Quoi? C'est trop. Je ne sais pas comment gérer ça, encore moins d'être une mère. Asmita était une mère incroyable pour Créchy. Comment moi je suis supposée prendre sa place? Devika, s'il te plaît, ma fille a un problème. On a bien besoin de toi pour la sauver. On a eu des problèmes, toi et moi. Et je te supplie comme une mère, s'il te plaît, comprends ma peine, oui. Oui, Devika, je t'en prie, je t'implore, oui. Aide ma fille, s'il te plaît, oui. Désolée, je ne peux pas vous aider, je dois partir. Quoi qu'il en soit, je dois m'assurer que Devika signe ses papiers immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'as appelée? Je suis occupée. Il faut que tu signes le contrat. Mais quel contrat? Tu peux lire. Quoi? Mais c'est quoi ces bêtises? D'accord, tu m'as aidé en payant l'opération de ma mère, mais... Je suis venue ici pour retourner la faveur, mais là, tu veux que je signe un contrat pour me garder pour 3 mois quoi qu'il arrive? Bien, écoute, je ne suis pas quelqu'un que tu peux acheter. Je suis venue simplement parce que je ne veux rien te devoir. Et ne pense pas pour une seconde que je ferai ce que tu veux que je fasse. C'est compris. Est-ce que j'ai dit que je veux t'acheter? Eh bien? Non. Non, n'est-ce pas? La seule raison que j'ai dit de signer le contrat, c'est parce que je ne te fais pas confiance, voilà. Je sais comment tu es. Tu n'aimes pas aider les gens qui ont besoin de toi, voilà. Si seulement tu nous avais aidés, non. Nous ne serions pas dans cette situation. Admets-le, Devika. Tu sais très bien qu'on ne peut pas du tout compter sur toi. Qu'est-ce que je ferais si un jour tu décides de ne pas m'aider, hein? Je ne peux pas prendre ce risque maintenant. Je fais ça seulement pour Créchy. Et ça veut dire que tu n'as pas le choix que de signer ce contrat, voilà.
Ça me donnera la paix d'esprit et aussi te fera comprendre tes responsabilités. Signe-le, Devika. Voici ta copie. Je l'ai déjà signée pour toi. Garde-la pour ton dossier. Tu sais quoi, Devika? Ma fille doit guérir. Et c'est pourquoi j'ai demandé ton aide pour cette tâche-là. Autrement, je ne me serais pas amusé à t'avoir dans ma maison, d'accord? Peut-être, c'est une bonne chose pour moi. Il ne pourra pas me nuire, comme si en écrit. Je pensais que les choses allaient mieux, Shan. Donc pourquoi tu as l'air si inquiet? Je ne sais pas, maman. J'espère juste que les rapports de Créchy sont mieux qu'avant. Je suis sûre que oui. Tu es tellement bon, mon garçon. Tu n'as jamais souhaité du mal à personne. Crois-moi, le bon Dieu ne te punirait jamais, Shan. Arrête de t'inquiéter, tu veux? Tout ira bien, d'accord? J'espère seulement que tout finira par s'arranger. Je ne peux pas voir Créchy ainsi. Je veux qu'elle se rétablisse maintenant. Et je ne peux pas la regarder souffrir. Docteur? Docteur, comment sont les rapports? Regardez. Qu'est-ce que c'est, Shan? Est-ce que tout va bien? Dis-moi, Shan. Dis-moi, Créchy, tu as déjà pris ta dose de l'après-midi, n'est-ce pas? Allons, très bien. Il est l'heure pour toi de te reposer. D'accord? Maman, s'il te plaît, reste avec moi quand je dors. Oh non, encore. Maman est ici, d'accord? Je suis ici, d'accord? En fait, tu sais quoi? Je pense que ce serait bien si tu dors un peu, oui. Et ça te fera te sentir mieux. Une fois que tu te reposes, le médicament va agir. Donc, oui, dors un peu. Je vais être à tes côtés, donc dors un peu, d'accord? Je suis là. Maman, je ne pense pas pouvoir rester sans papa et toi avec moi. J'ai peur que tu me quittes à nouveau et ma santé va s'empirer et je ne pourrai pas aller mieux. Non, ne dis pas ces choses-là. Pense un peu à ce qui pourrait arriver à ton papa si ton état s'aggrave. Il sera extrêmement inquiet pour toi. Tu y as pensé à ça? Et comment est-ce qu'il va vivre sans toi? Je sais que papa ne peut pas vivre sans moi. Tu le peux, toi? Oui. Tu sais, je voulais dire que je ne peux pas vivre sans toi. Pas du tout. Mais n'es-tu pas la princesse de ton papa? Tu es son monde. J'ai raison? Oui, c'est bien vrai. Oui, donc c'est... Pourquoi j'ai dit ça? C'est ce que je pense. Tu sais que j'aime papa et toi plus que tout au monde, oui. J'aime papa un tout petit peu plus que toi. D'accord. Pourquoi? Juste un petit peu. Très bien.
C'est parce que papa est le meilleur au monde, maman. N'est-ce pas vrai? Réponds-moi vite, maman. Il n'y a personne comme lui, n'est-ce pas vrai? Oui. C'est bien vrai. Moi, j'aime mon papa. Je veux que tu dises, moi, j'aime Shan Mazumdar. Quoi? Moi, j'aime Shan Mazumdar. Dis-le pour moi, maman. Krishi, quoi? Pourquoi je dois te dire ça là? Je sais que tu as pris ton médicament il y a un moment, Krishi. Donc, endors-toi. Autrement, le médicament ne va pas agir. Non, dis-le d'abord. Tu es têtu maintenant. Non, Tu dois le dire ou je ne dormirai pas. Je me moque si le médicament n'agit pas. Juste dis-le, maman. Moi, j'aime Shan Mazumdar. S'il te plaît, maman, dis-le. S'il te plaît, maman, dis-le. Dis-le, maman, dis-le. S'il te plaît, dis-le. Je te supplie. J'aime Shan Mazumdar. Hein? Et moi, je vous aime. Merci, maman. Je t'aime. Oui, maman. Bien, endors-toi. Maman! S'il te plaît, reste avec moi. C'est quoi ça? Pourquoi je pense à Shan comme ça? Oh non, on dirait que j'ai atterri dans une position très délicate. Vas-y, dis-moi, Shan. Que dit le rapport? Lis-le. Merci beaucoup, docteur. Ces rapports sont meilleurs que ce que j'avais imaginé. Monsieur Mazumdar, tout ça c'est à cause de vous. Vous avez trouvé le sosie d'Asmita pour être comme une mère pour Krishi. C'est la cause de cette amélioration extraordinaire. Monsieur Mazumdar. Oui. Une chose importante. Après l'opération du cœur de Krishi, vous devez garder bien stable son état émotionnel. Si sa santé émotionnelle ne s'améliore pas, elle ne peut subir aucune opération. Et d'autre part, ce sera risqué de retarder l'opération. Ce serait mieux de faire cette opération aussitôt que possible. Docteur, Krishi va beaucoup mieux, n'est-ce pas, hein? Elle va beaucoup mieux. Oui, mais malgré ça, on doit faire très attention. Faites en sorte qu'elle n'ait pas de choc. Il faut tout faire pour que Krishi ne découvre pas que Devika ne soit pas sa vraie maman. Et si par malheur, elle apprend que sa maman est morte, elle sera encore plus faible. À cause du trou dans son cœur. Aucune opération ne pourra l'aider. Tout traumatisme ou choc peut mettre sa vie en danger. Shan. Monsieur Mazumdar, je sais que c'est difficile.
Krishy a de la chance d'avoir sa maman. Tout ce que je veux, c'est que ma maman revienne. Jade? Chérie, Jade? Jade? Chérie, ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Tu es vraiment méchant. Je te déteste. Je ne veux pas te parler maintenant, laisse-moi tranquille. Jade, pourquoi tu dis ça? Dis-nous ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Est-ce que j'ai mal agi? Tu as pu ramener la maman de Krishy ici, mais tu n'as pas pu sauver ma maman. Je pensais que la maman de Krishy était devenue une étoile comme ma maman. Donc si tu as pu ramener la maman de Krishy, pourquoi tu ne vas pas chercher ma maman aussi? Pourquoi est-ce que tu penses ça? La maman de Krishy est aussi la tienne, non? Tiens, Jeanne, arrête de pleurer, d'accord? Jeanne, de l'eau. Bois un peu. Jade, bois ça. Je veux que tu me ramènes ma maman. Chérie, allez, écoute-moi un peu. Je veux juste que ma maman revienne. Je serai ta maman. Tu aimes ça? Et tu as une idée de qui a envoyé ce jouet spécialement pour toi? Qui est-ce? C'est de ta maman. Maman? Et le sais-tu? Ta maman est venue me voir hier pour me parler. Ah oui? Ta maman est venue dans un de mes rêves. Et elle m'a demandé d'aller dans ta chambre ce matin et de te donner ce jouet. Elle a dit que c'était ton favori. Tiens. Ta maman ne peut pas être avec toi, parce qu'il n'y a pas assez d'étoiles dans le ciel en ce moment. Ils ont besoin d'elle en haut, où il y aura de gros problèmes. C'est pourquoi. Quel genre de problème y aura-t-il? Il n'y a pas assez d'étoiles dans le ciel. Et tu sais, si elle doit descendre pour être avec toi, le ciel sera noir le soir. Quand il n'y aura pas d'étoiles, il fera très noir. Et ta maman avait peur que s'il fait noir, que sa petite princesse soit effrayée que la nuit arrive, tu vois? Donc c'est pourquoi ta maman m'a demandé d'être ta maman parce qu'elle ne peut pas être ici. Donc je serai ta maman. D'accord? C'est vrai? Bien sûr! Et sinon, comment j'aurais su que ceci était ton jouet favori? Ça doit bien être de ta maman, n'est-ce pas? On part dans ta chambre pour jouer avec tes jouets? J'ai tellement de choses à te dire de ta maman que je suis sûre que tu aimerais entendre. Tu vas voir. Ma tante, dis-moi tout ce que ma maman a dit. Allons, partons dans ta chambre. Allons. Bonne fille. Akira. Merci. J'ai réalisé qu'il y a un seul chemin pour gagner le cœur de Shad maintenant, et c'est en utilisant Shad pour me rapprocher de lui. Je sais qu'il a emmené Devika dans notre maison pour que Krishy guérisse complètement. Mais une fois qu'elle fera son opération, elle sera guérie et Devika quittera notre maison une fois pour toutes. Alors Krishy, Shad, Shan et moi nous vivrons ensemble comme une famille heureuse. Oh, Shad, je l'aime tellement, et je ne veux pas le perdre encore à n'importe quel prix. Jamais. Bonjour, maman! Que veux-tu pour le petit déjeuner?
Tu vas faire ce que je veux aujourd'hui? Bien sûr, tout ce que tu veux. Donc, que veux-tu? Je veux manger ces nouilles que tu fais dans 2 minutes. Les nouilles rapides. Tout de suite, dans 2 minutes. Je ne peux pas croire que maman est d'accord pour faire des nouilles pour le petit déjeuner. Elle ne m'a même pas fait de leçon sur la mauvaise nourriture. Maman a beaucoup changé depuis son retour. Mais je suis heureuse de voir maman heureuse. Comment faire des nouilles rapides? Je ne savais pas que j'allais cuisiner pour elle. Très bien, Devika, tu peux le faire. La casserole, oui. Ce n'est pas la bonne, non? Bien sûr, c'est juste devant moi. D'accord. Et voilà les nouilles. Briquet, briquet, où est-il? Four à micro-ondes? Allô, Devika? Je veux dire, pourquoi chercher un briquet quand j'ai ce four? J'ai vu cet appareil seulement dans les centres commerciaux et à la télé. Je vais m'en servir pour faire les nouilles, oui. Oui. Et ça va droit dans le micro-ondes. Ta-ta-da! Alors, pendant que le four travaille, je vais écouter un peu de musique, oui. Je mérite quelques minutes pour écouter de la musique. Depuis que je suis ici, je n'ai pas pu écouter aucune musique, ce qui est très mal. Donc oui, je vais écouter au moins une chanson. Ils disent que les nouilles sont prêtes dans 2 minutes, mais nous savons tous qu'elles vont prendre un peu plus de temps. C'est des bêtises. Allez, Rockstar, Daddy est là. Ah oui, je voudrais boire un peu d'eau. Maman, viens regarder le micro-ondes. Maman, il y a des sons bizarres qui sortent du micro-ondes. Viens voir. Maman! 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 Maman, viens ici tout de suite! Je dois faire quelque chose moi-même.
Créchy! Ça va, ma chérie. Papa, Ça va, t'inquiète pas, t'inquiète pas. papa, Tout va bien, d'accord. papa, j'ai Tout eu va si bien. peur. Ça m'a effrayée. Qui a mis un récipient en acier dans le micro-ondes? Papa, il y avait du feu. Ce n'est pas vrai. Regarde, le micro-ondes fume de partout. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi cette odeur, Shan? Emmène Créchy dehors, d'accord? Mais Shan, que s'est-il passé Il y a un ici? problème avec le micro-ondes, je vois ça. Qui est assez fou pour mettre du métal dans le micro-ondes? Enfin. Je suis sûr que c'est Devika qui a fait ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce que les nouilles sont prêtes? Quoi? Et attends, lâche ma main, Shan. Arrête. Hé, mais tu as des brûlures. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Quoi? C'est quoi ça? Quoi? C'est quoi ça? Je ne voulais Tu as pas... perdu la tête, hein? Ça... Qui chauffe du métal dans un micro-ondes? Dis-moi, hein? Espèce d'imbécile. L'acier ne va pas au micro-ondes. Créchy aurait pu se blesser aujourd'hui. Je t'ai emmené ici pour être sa mère, mais tu fais une maman vraiment horrible, tu sais ça? Tu n'as pas de bon sens, ni le sens de tes responsabilités, il n'y a rien là-dedans en fait. Tu ne sais rien du tout, Devika. En plus, pourquoi est-ce que tu faisais des nouilles? Qui donne des nouilles aux enfants pour le petit déjeuner, dis-moi? Créchy a... Allons. Tu ressembles exactement à Smita, mais tu n'as rien à voir avec elle. Pourquoi est-ce que j'attendais ça? Hein, pourquoi? Créchy, tu te sens bien maintenant? Allons, bois un peu de lait. Tu n'as rien mangé depuis ce matin, ma chérie. Finis ton verre de lait. Grand-mère, est-ce que je peux boire le lait avec maman et papa dans la cuisine? Vas-y. Est-ce que t'es ignorante? Pourquoi tu agis comme ça? Oui. Je suis ignorante. Je suis aussi pauvre. Sache que je n'ai jamais utilisé de micro-ondes auparavant. Donc je n'ai pas su comment faire et je fais une erreur. Désolée. Mais peu importe, Shan. Laisse-moi d'abord voir ton dos. C'est une grosse blessure et il faut en prendre soin. Et ça semble vraiment mauvais. Oui, ou elles vont faire des cloques, n'est-ce pas? Tout est de ta faute. Je ne sais pas combien de douleurs m'attend tant que tu seras là, en fait. Je ne sais pas si tu seras un jour comme Asmita, ou si tu seras toujours comme ça. Ouais. C'est ton visage qui ressemble à celui de Pushki, mais... Mais tu n'as pas son esprit et ni son cœur. Comment je peux attendre que tu sois comme Pushki, quand tu ne peux même pas prétendre être comme elle pour Créchy? Tu ne pourras jamais l'égaler. Est-ce que tu me comprends? Mais je n'ai pas vraiment le choix ici. Je suis obligé de te garder, d'accepter ton aide, même si je devrais te renvoyer pour avoir presque blessé ma fille aujourd'hui. J'ai perdu ma femme. À cause de tes erreurs passées. Si tu nous avais aidés ce jour-là, quand on avait besoin de toi, ma Pushki serait encore là. Pas lieu d'avoir une fausse Asmita.
Allons, Asmita. Quoi? Je t'avais prévenu, non? Quoi? De ne pas acheter cet horrible four à micro-ondes. Krishi ou toi auriez pu vous blesser. Tu ne m'écoutes jamais quand il s'agit de ces choses-là, même quand j'ai raison. Krishi... Papa a raison, n'est-ce pas? Navré. Non, papa, ne gronde pas maman, s'il te plaît. Ah oui. Pourquoi ça, hein? Maman a fait une erreur, alors. Papa, tu dis tout le temps que tout le monde fait des erreurs, non? N'est-ce pas vrai? Mais Krishi... Oui. Krishi a un bon point, oui. Qu'en penses-tu, Krishi? Tu ne penses pas que ton papa est injuste envers moi, non? Il n'est pas juste, non? Allons, dis à papa de demander pardon à maman. Pardon. Oui. Papa, maman mérite une excuse. Tu dois dire pardon à maman pour l'avoir grondée. Papa, dis-lui pardon. Je ne crois pas que tu la regardes encore, papa. Oui. Tu m'apprends de très vilaines manières. Alors, papa, tu dois seulement t'excuser. Non. Je ne vais pas lui demander pardon. Pourquoi devrais-je m'excuser quand c'est de sa faute? Tu dois lui dire pardon tout de suite. Parce que maman, elle s'est déjà excusée pour son erreur. Oui. Mais tu es toujours en colère contre elle. Excuse-toi ou je ne te parlerai plus jamais. Papa, fais-le! Pardon. Est-ce que c'est tout ce que tu peux faire? Tu l'as juste dit pour la forme. Tu l'as fait juste pour Krishi. Tu l'as fait comme quelqu'un qui est forcé de s'excuser. C'est tout. N'est-ce pas, Krishi? C'est bien comme ça. Alors devrais-je accepter ses excuses? Non. Oui, elle a un point. Attends, Krishi, tu m'as entendu? Maman a tout à fait raison. Tu dois le dire comme si tu le penses. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dois le dire comme si tu le penses, en tenant tes oreilles aussi. Oui. Quoi? Attends une minute. D'accord. Tu peux le dire. Vas-y. Dis-le, papa. On t'attend, allons. Attends, je vais m'approcher un Oui. peu. Navré. Je suis navré de t'avoir grondé. C'est bon? Ça n'était pas très bien. Ce n'était pas du tout des vraies excuses. Est-ce que j'ai bien raison? Oui, papa, tu dis seulement les mots, mais tu ne le penses pas vraiment. Dis-le encore et cette fois avec conviction. Oui, papa. Allons, fais-le.